Donc du coup, ouais, donc la partie inquiétante, je pense que ça va être le discrédit que la politique peut avoir, par exemple, sur nous, le peuple. Ça, c'est un sujet inquiétant. Personnellement, je suis jeune et j'ai besoin d'être rassuré dans tout un suivi, climat social ou professionnel. Ça m'importe un petit peu, voire même beaucoup, et je pense que beaucoup de personnes autour aussi. Ce sont des choses qui évoluent pas vraiment, ou que pour certains. Y a beaucoup plus de choses qui régressent, qui n'évoluent. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Oui, plus tard, je voterai. Et voilà. La sensation générale, elle est plutôt inquiétante, pour moi en tout cas. Les politiques, c'est les mêmes depuis des années. Ça change pas, c'est la même chose, c'est le même discours. Donc, y a pas, voilà, c'est la politique au niveau national. C'est finalement c'est la même chose tout le temps. Donc, on s'y intéresse. Enfin, moi, je m'y intéresse forcément, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même propos. On s'intéresse pas à la même chose. Quand on passe au stade de la politique nationale, je crois que je perds la confiance en fait. Ils sont dans leur magouille, ils sont dans leur monde et ils voient pas ce qui se passe sur le terrain et ils ont pas envie de le voir ou ils le savent très bien et ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est profiter un maximum de leur mandat et puis ce qui se passe en France, ça les intéresse pas vraiment, j'ai pas l'impression. Je ne considère pas en démocratie. C'est pas parce qu'on vote tous les 4, 5, 6, 7, on n'est pas en démocratie. Entre deux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas en démocratie. Et on a l'impression que c'est que de l'apparat, que ce qu'ils utilisent, ils savent très bien manipuler le langage et ils utilisent ce qu'ils ont entendu dire pour les remettre dans leur discours et puis après en acte, il n'y a pas grand-chose. Et je pense que les politiques, ils sont tous un peu comme ça, ils sont tous un peu dans ce truc. Au final, je pense pas c'est plus une histoire de carrière quoi qu'une histoire de vouloir aider les gens et faire évoluer les choses. Il y a un côté ressenti, que je ressens moi-même et qui est ressenti par beaucoup, j'arrive pas à trouver le bon mot, d'éloignement du politique par rapport aux citoyens. Voilà, l'histoire montre que au fond, ce sont des gens qui sont très loin de la réalité, qui en parlent, mais c'est plus pour vendre leur programme qu'autre chose. Je me dis que ça commence quand même là, je dirais la lutte, si on peut dire, pour ne pas laisser en tout cas s'installer quelque chose que je ne voudrais surtout pas, c'est-à-dire l'exclusion et le refermement sur soi-même, etc., l'autarcie. C'est pas bon. Je pense qu'il faudra quand même être un peu plus attentif ou peut-être un peu plus exigeant par rapport à ces gens-là, quoi, qui sont dans des sphères inatteignables ou inaccessibles. C'est vraiment, j'ai l'impression d'un monde complètement sphérique, là, comme ça, très loin, et qui ne comprennent pas vraiment. Le politique est un petit peu trop détaché par rapport à la vie de tous les jours et aux citoyens. Les hommes et les femmes politiques, en France, c'est que je pense que c'est un peu des donneurs de leçons, quoi, parce qu'ils sont toujours en train de dire il faudrait faire comme ça, vous faire ça. Et au final, quand eux, il y a toujours des histoires qui sont balancées sur eux, en mode ils n'ont pas payé leurs impôts, ils sont comme avec Fillon, là, il n'y a pas longtemps, et sa femme. Et pourtant, c'est les premiers à dire que ceux qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de travail, que c'est des gens qui grattent l'argent des autres, de ceux qui bossent, Concernant la politique, je suis, moi, disons, un petit peu contre ces politiciens qui n'ont jamais été, disons, soit des salariés, soit des chefs d'entreprise, des gens qui sont très loin du peuple, qui ne voient pas ce qui s'y passe, qui vivent dans une bulle, bien au-dessus de tout le monde, et donc c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, j'ai moi-même plusieurs fois dit ras-le-bol, j'irai plus voter, de toute façon c'est tous les mêmes, des clowns. Parce que je le pense, au fond, quelque part. Maintenant, beaucoup d'énarques, de Sciences Po, tout ça, n'ont jamais travaillé, parce qu'en fait, ils veulent être leur boulot assistant parlementaire pour après être élus. Donc, n'ont jamais comme la plupart des
des citoyens à un salaire médian de 1 500 € n'ont pas travaillé dans la vraie vie, sont dans les cabinets, les ministères, les collectivités, les cabinets, enfin les chambres noires des élus, quoi. Ceux qui sont des professionnels de la politique deviennent des personnes qui sont dépendantes de ce travail. Ce qui veut dire que leur objectif devient majoritairement de le conserver, ce qui est tout à fait naturel, c'est-à-dire qu'on leur offre un travail ou quelque chose qui peut être plus rémunéré que ce qu'ils auraient s'ils étaient dans une fonction habituelle du travail de tout un chacun. Quand ils arrivent à l'Élysée, ils sont trop loin de la réalité de terrain, quoi. Les personnes qui sont des acteurs de la politique deviennent des accros de la politique et non plus des porte-paroles. Je crois que le fond, pour moi, de l'action politique et de la nouveauté qu'il devrait y avoir, c'est que les acteurs de la politique deviennent des intermittents ou des personnes jusqu'à tirer au hasard qui, par leur intelligence collective, individuelle, apprennent à prendre en main un problème, sachent convoquer des experts et prennent une responsabilité limitée dans le temps, 2 ans, 5 ans, 6 ans, tout dépend du mandat, mais que ce mandat ne soit pas renouvelé. Donc je commence par ça pour dire que tout ce qu'on peut constater comme difficulté, comme sclérose, comme non-entente, comme conflit, est articulé, tenu par des personnes qui ne veulent pas lâcher ce qu'ils ont et que cette volonté de ne pas lâcher ce qu'ils ont est plus forte que les motivations affichées qui leur donneraient des voies pour pouvoir continuer à garder leur boulot. Il faut préserver certains acquis qu'on risque de nous faire un petit peu, j'ai l'impression, qu'on nous retire de petit à petit. Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on ait toujours la gueule ouverte, qu'on puisse toujours s'exprimer, c'est important. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on tend à nous fermer la bouche. Et ça m'inquiète un peu. Comme l'égalité, c'est pas avec les riches et les plus pauvres, c'est pas respecter l'égalité. Le jour où on me dira tais-toi, c'est là où je commencerai à m'inquiéter. Même si je dis des bêtises parfois, ou même beaucoup, je préfère toujours avoir la possibilité de les dire et qu'on me contredise, mais pas qu'on m'impose une idée. Ça, je pense que ça ne marcherait pas et ça ne fonctionnerait pas. Je pense que c'est mieux d'avoir plusieurs avis que d'en avoir qu'un seul, quoi. Le seul avis unique, c'est non. Enfin, voir des gens qui pensent différemment, avec beaucoup plus d'éthique. Un président qui est capable d'aller faire ses courses au marché sans 5 gardes du corps. Hein, c'est quelqu'un qui soit, je pourrais dire, plus accessible. C'est dommage, quoi. Disons, je pense que c'est ça qui tue un petit peu la politique aujourd'hui. C'est pour ça que les gens ne se déplacent plus pour voter. Voilà. Mon avis personnel. On délègue le pouvoir. Parce que si on veut que ça change, il faut qu'on le prenne, le pouvoir. Sinon, ça ne changera jamais. Jamais. Jamais.